moment de jardiner. Oh là là, c'est quoi ça? C'est ton jardin? C'est le cirque. Il y a beaucoup de mauvaises herbes, il va falloir enlever tout ça. Bon bah allez, c'est parti. Oh là là, vous prenez trop la tête. Vous avez qu'à utiliser de l'herbicide comme mon grand-père y fait. Ah non, voyons, c'est trop chimique pour les fleurs et pour votre santé aussi. Viens plutôt nous dire. Allez. J'ai pas de gants. Aujourd'hui, paillage et binage. Le binage, c'est gratter doucement la terre pour ne pas déranger les insectes et les petits animaux. Et le paillage, c'est la recouvrir de paille pour la protéger des mauvaises herbes et garder l'humidité. On utilise de petits outils comme le griffoir et la binette pour gratter uniquement la première couche de terre. Pour nourrir la terre, nous utilisons le compost réalisé à partir des épluchures et autres déchets organiques de la cantine. C'est économique et écologique. Super, on a fini le compost. Maintenant, on va pailler. Quand la paille sera décomposée, elle va aussi nourrir la terre. Nous laissons un espace sans paille au milieu car plus tard, nous mettrons des fleurs pour les abeilles. Aujourd'hui, nous allons planter les plantes mellifères pour attirer les insectes pollinisateurs, par exemple les papillons, les bourdons ou les abeilles. Et nous allons également planter du trèfle pour nourrir et préparer le sol de l'année prochaine. Pour planter les plantes mellifères, il suffit de gratter un peu le sol avec un griffoir, de semer à la volée et recouvrir d'une fine couche de terre. Surtout, il ne faut pas tasser la terre. Maintenant, on va planter le trèfle de la même façon. Après avoir semé, il faut arroser. Et selon la météo, il faut recommencer. Mais vu que nous, dans les Vosges, il pleut beaucoup, on n'aura pas besoin beaucoup de refaire. Maintenant, nous allons planter des fraisiers et des salades. Dans ce bac-là qui est paillé, et l'autre va rester en jachère pendant 1 an. D'abord, on creuse un trou. Ensuite, on sort la plante du pot et on fait sortir des petites racines. On plante et on tasse doucement. Ensuite, on remet la paille autour. Nous avons planté les fraises et les salades ensemble. Pour que chaque variété apporte l'une à l'autre. Après les vacances, nous sommes revenus dans notre jardin qui a beaucoup changé. Le jardin a été envahi par les limaces, les mauvaises herbes, les salades ont complètement disparu. C'est gluant. Par contre, le trèfle du deuxième bac a très bien poussé. Malheureusement, on n'a pas trouvé de trèfle à 4 feuilles. C'est décevant tout ce travail gâché quand même. Mais ne t'inquiète pas, on va déloger toutes ces petites bêtes. Naturellement. Bah oui, naturellement. On utilise le marc à café pour repousser les limaces car ils n'aiment pas la texture et l'odeur. On utilise des cendres pour repousser les limaces car la texture les assèche et elles ne peuvent pas ramper dessus. Nous utilisons l'huile sur les planches autour du potager pour que les limaces glissent et ne puissent pas grimper. Mais il y a d'autres intrus que les limaces. Nous allons lutter contre les cochenilles et les taupes de manière naturelle. Pour faire une barrière anti-taupe, nous enterrons de l'aubépine dans une tranchée de 15 cm de profondeur.
Pour repousser les cochenilles, nous faisons macérer de la fougère pendant 1 semaine que nous vaporiserons plus tard sur les plantes. On va accueillir la musaraigne au jardin car elle est insectivore et il faut surtout pas la confondre avec le campagnol qui lui est herbivore. Pour cela, on place un parpaing dans un coin du jardin, on le remplit de paille et ça fera une maison pour musaraigne. Et pour lutter contre le campagnol, on a juste à planter de l'ail. Comment construire un hôtel à chrysope? Pour cela, il nous faut des planches de bois non traitées, 12 grosses vis, 4 petites vis et une charnière. Pour commencer, il faut déjà couper 3 planches de 30 sur 30 et 3 planches de 30 sur 20. Dans une planche de 30 sur 20, il faut faire des petites fentes pour pouvoir laisser rentrer les petits chrysopes. Maintenant, on assemble. Et c'est fini, on a juste à remplir. Avec de la paille ou du foin et des cocottes de pain, ça leur fera un petit nid douillet. Une fois que l'hôtel est terminé, on le met dans le jardin.